Et hop les gens, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore spéciale, parce qu'il s'agit du deuxième tuto sur la chaîne. Cette fois-ci un tuto sur Dying Light, comment avoir Dying Light ainsi que le multijoueur, et bien sûr avec le DLC The Following qui est sorti récemment, là il y a quelques semaines je crois. Donc voilà, donc franchement rien de très dur, vraiment moins dur que le crack de ARK, et franchement il n'y a pas de souci. Donc c'est un jeu qui prend 10 Go, donc si vous avez une mauvaise coupe comme moi, c'est vrai que bon, ça peut être long en téléchargement, on est d'accord. Donc moi j'ai pris la version de torrent, je voudrais faire je pense la même chose, c'est plus sage comme décision. Voilà, donc vous cliquez sur Another Torrent et ça vous lancera celui-là, donc vous avez juste à lancer bien sûr. Si vous n'avez pas eu de torrent, je mettrai un petit lien au cas où, ouais, je mettrai un petit lien. Si vous voulez, je mettrai un petit lien. Donc voilà, vous cliquez sur votre fichier là, ça va vous l'ouvrir bien sûr, et ça va vous le télécharger. Une fois qu'il sera fini à 100%, vous cliquerez l'endroit où ça va télécharger. Ensuite, dedans, vous avez 3 fichiers. Des fichiers qui servent à rien, un fichier qui sert beaucoup, si vous voulez avoir le jeu. Donc c'est un fichier .iso. Le fichier .iso c'est quoi? C'est un fichier qu'il faut ouvrir avec un certain logiciel qui s'appelle Dying Light, non pas du tout, Daemontooth Light. Et c'est un logiciel en fait qui permet de monter les CD virtuels pour ensuite faire l'installation en fait, c'est simple. Donc pour ça, vous allez télécharger bien sûr Daemontooth Light. Juste ici, vous mettrez encore le lien dans la description, il n'y a pas de souci pour ça. Donc une fois que c'est fait, ne lancez pas là-dessus, parce que moi je suis sur Windows 10 et ça crache chaque fois que je le lance. Donc ce que vous faites, c'est que vous lancez Daemontooth Light manuellement, ça vous donnera une page comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, donc ça sert à moi, je peux le supprimer. Ok, je peux pas, on s'en fout. Donc vous prenez le fichier ISO là-dedans, vous le mettez dans Daemontooth Light là. Hop, ensuite du coup, le CD est monté, vous n'avez plus qu'à l'installer, à aller dedans en fait. Donc vous allez dans votre PC, et il y a marqué Dying Light, clic droit, ouvrir. Vous faites le setup, donc il est un peu long, je crois qu'il prend une vingtaine de minutes. Donc voilà, vous cliquez sur OK, ça va faire toute l'installation ainsi qu'une petite musique reloaded des familles. Donc voilà, vous faites c'est au start, next, machin. Là vous faites ce que vous voulez, voilà. L'installation prend donc 10-20 minutes, enfin pour ma part en tout cas. Donc une fois que l'installation est faite, vous allez dans le fichier où ça l'a installé, donc moi ça l'installe dans Program File, voilà, vous avez tous les fichiers du jeu. Et donc ensuite, à partir de maintenant, il vous faut retourner dans le fichier ISO là. Je vais refaire un dossier, tac, là-dedans, et vous allez dans le crack. Vous prenez tout ce qu'il y a dedans, copier, et vous le mettez dans le dossier du jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça, je peux le faire parce que j'ai déjà fait bien sûr. Donc une fois que c'est fait, vous pourrez jouer en solo. Déjà rien que là vous pourrez jouer en solo, donc il n'y a pas de souci. Avec le DLC et tout ça. Et maintenant on va plus s'intéresser à la partie multijoueur, qui est un peu plus délicate, mais qui reste assez simple et accessible pour vous. Donc pour ça, il va vous falloir télécharger Tangle. Tangle c'est quoi? C'est comme Hamachi, c'est pour les connaisseurs. C'est un logiciel de réseau en LAN si vous voulez, pour jouer en LAN avec des amis. Donc vous téléchargez Tangle, ici, Start Download, ça vous le lance tout ça. Et donc vous aurez juste à le double-cliquer quand il sera fini de télécharger. Voilà, donc là ça va vous demander de vous connecter. Donc bien sûr moi je suis déjà connecté, voilà. Donc pour vous connecter, vous avez juste à cliquer ici sur Register, avec The Good Accent English, pas de souci pour ça non plus. Donc voilà, vous faites je ne suis pas un robot, voilà, I agree. Et là vous avez juste à entrer vos adresses mail, tout ça, et puis ensuite pour vous enregistrer sur Tangle simplement. Avec un mail de confirmation je crois. Une fois que vous êtes enregistré, vous avez juste à vous connecter. Et donc voilà, pas de souci là-dessus. Vous pouvez vous connecter tranquillement, voilà. Ensuite on s'en fout. Et donc une fois que vous serez ici, le truc principal de Tangle, c'est quand vous allez jouer à un jeu par exemple, il faut donner le nom du jeu à Tangle. Donc là chercher un réseau, ce qu'on veut nous c'est Dying Light. Marque Dying, ça suffit. Et là on a tous les serveurs Dying Light de Tangle. Donc on va aller dans le premier. On s'en fout, hein. Ce qu'il faut c'est que votre ami et vous fassent la même chose si vous voulez jouer en coop. Voilà, vous pouvez jouer avec tous les autres gens, mais c'est toujours mieux de jouer avec un pote qu'on connaît quoi. Donc voilà, vous êtes dans le lien Tangle, enfin vous êtes dans le réseau Tangle. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est télécharger une espèce d'update pour pouvoir jouer en ligne.
c'est ceci, le date 1.10.1, parce que sans ça vous pourrez pas jouer en ligne. Donc vous téléchargez, voilà, téléchargez gratuitement vitesse normale, sauf si vous êtes VIP sur partage facile, mais ce qui m'étonnerait, enfin tant mieux pour vous si c'est le cas. Donc voilà, vous le téléchargez, ensuite dès que c'est fait, vous avez juste à aller dans le truc de téléchargement, voilà, là il y a update, vous faites le setup de l'update, donc vous mettez l'installation où c'est que c'est mis, et ensuite le crack, pareil, vous prenez dans le crack et vous mettez dans le dossier du jeu qui est dans le dossier de votre jeu quoi. Moi je l'ai mis dans programme file Dying Light, voilà, vous le mettez ici. Ensuite pour le jeu sera donc en anglais, qui est aussi un problème pour moi, ça m'a aussi un peu saoulé. Traductionjeu.com. Et donc ça traduit à peu près tous les jeux. Donc là voilà, en première page, il y a Dying Light The Following Enhanced Edition. Donc c'est plus ce qu'on veut. Vous téléchargez avec le lien rouge si vous voulez télécharger sur Mega. Moi c'est ce que je fais. Voilà, donc voilà, il prend 800 MO, c'est quand même pas très léger, pas très lourd non plus, ça va. On va faire installation pareil avec dans le dossier du jeu. Et puis c'est pareil, ça suit toujours la même chose, hein. Franchement il n'y a aucun souci. C'est toujours pareil. Donc une fois que c'est fait, vous avez donc votre jeu en français, votre l'accès au multijoueur. Et donc maintenant une dernière chose, si vous voulez décharger votre pseudo, vous allez dans steamapi.ini et vous avez ici username. Vous avez c'est marqué RLD comme ça. Et ben vous changez, vous mettez votre pseudo, fichier enregistré, et voilà. Vous appelez maintenant comme il faut. Voilà, donc maintenant on va lancer le jeu et je vais prouver que tout marche. A tout de suite. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien dans le jeu, tout fonctionne très bien. Voilà, il y a déjà mon perso, je vais pas vous spoiler non plus le The Following, voilà. Donc voilà, vous pouvez régler les paramètres vidéo, tout ça, pas de soucis. Donc ce qu'on veut nous c'est aller dans jouer. Et là vous avez The Following. J'ai déjà mon perso, tout ça. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est ça. Donc ce qu'il vous fait c'est que vous fassiez nouvelle campagne et que vous créez un perso en fait dans le The Following. Mais pour ça ce qu'il faut aussi c'est avoir fait le prologue en version normale. Ce que j'entends par en version normale c'est la version la campagne du jeu sans le DLC quoi. Il faut faire le prologue avec Raim, tout ça, et puis arriver à la fin jusqu'à temps que ça vous mette mode multijoueur débloqué. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé là, vous avez juste à quitter, puis relancer ce following et faire une nouvelle campagne, et là ça marchera. Enfin, de toute façon, ça vous mettra. Quand vous voulez faire une nouvelle campagne The Following, ça vous mettra. Il vous faut d'abord finir le prologue. Donc voilà, vous avez juste à finir, et puis ça ira. Donc voilà, on appuie sur l'espace pour continuer, et on arrive dans The Following. Donc ça commence ici, hein, c'est pas du spoil, hein, les gars, c'est l'image du début du The Following, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous appuyez sur échappe. Option de session, et vous mettez visibilité du jeu LAN, comme ça vous pouvez rejoindre les gens du réseau Tungle. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Matchmaking, trouver des parties, et là vous verrez normalement toutes les parties. Bon bien sûr moi avant d'arriver ici j'ai eu beaucoup de problèmes, que ce soit Tungle ou même dans le jeu. Donc voilà. Franchement, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, posez-les moi, parce que j'ai aussi beaucoup de problèmes et maintenant je sais résoudre à peu près tout. Que ce soit pour Tungle ou pour le jeu, franchement, posez-moi des questions dans les commentaires si vous n'arrivez pas, et puis je vous répondrai assez vite et assez souvent. Comme normalement tous les commentaires, comme j'ai fait pour RK. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, puis lâcher un petit j'aime, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Allez, à la prochaine les gars.